Bonjour, je suis Anne-Marie Terrel et le cycle que je vous propose est intitulé Art et archéologie de la Grèce antique et le sous-titre est Les grands sites des temps les plus anciens au classicisme. Alors les temps les plus anciens, c'est le 3e millénaire avant notre ère et le classicisme, c'est les 5e et 4e siècles avant notre ère, donc une très longue période. Nous commencerons par 2 séances consacrées aux civilisations égéennes. L'une nous emmènera dans les Cyclades, au 3e millénaire, à l'âge du bronze, où nous parlerons entre autres des fameuses fresques de Santorin. La deuxième séance égéenne nous emmènera en Crète. Ce sera l'occasion de parler d'une très riche mythologie, le roi Minos, le Minotaure, le labyrinthe, le fil d'Ariane, mais également des palais avec un décor peint remarquable. Ensuite, nous nous dirigerons vers le Péloponnèse, vers la ville de Mycène, capitale du mythique roi Agamemnon, avec son acropole, au sommet de laquelle se trouve le palais. Au pied de l'acropole, les tombes mises au jour à la fin du XIXe siècle. On a trouvé notamment les masques en or posés sur le visage des défunts. Et qui dit roi Agamemnon dit également la guerre de Troie. Donc la séance suivante nous emmènera à Troie, un site qui se trouve sur la côte de l'Asie mineure. Et là, ce sera l'occasion de nous demander si Troie est un mythe ou une réalité. Alors c'est une réalité dans la mesure où il existe un site archéologique appelé Troie, mais est-ce que la guerre de Troie évoquée par Homère dans l'Iliade a réellement eu lieu? C'est une autre affaire sur laquelle nous nous pencherons. Ensuite, nous nous dirigerons vers le Péloponnèse, vers Athènes. Athènes, dont la réputation n'est plus à faire, avec son acropole, son Parthénon, ces grands monuments qui expriment l'apogée du classicisme, 5e et 4e siècle, l'époque de Périclès. Ensuite, nous nous dirigerons vers 2 grands sanctuaires pan-helléniques, Delphes, le sanctuaire d'Apollon, où les Grecs allaient consulter l'oracle rendu par la Pythie au nom du dieu, et Olympie, un site consacré à Zeus où se réunissaient les Grecs pour les fameux Jeux athlétiques pan-helléniques. Ensuite, nous reviendrons en mer Égée pour nous intéresser à l'île de Délos, au plein cœur des Cyclades. Délos considéré comme le lieu de la naissance d'Apollon, et Délos qui était également un grand centre commercial cosmopolite, ce qui explique les très nombreux temples dédiés à différents dieux. Et également, Délos nous intéresse par les sols de mosaïque de ces maisons. Et puis nous terminerons ce cycle par une incursion en Italie du Sud, car les Grecs se sont également installés hors de ce qui est aujourd'hui la Grèce, sur toutes les rives de la Méditerranée, et notamment en Italie du Sud. Et là, ce sera l'occasion de visiter le site de Paestum, avec ses 3 merveilleux temples doriques, également d'évoquer les tombes peintes, dont la fameuse tombe du plongeur. Alors vous voyez à l'image les couvertures de 3 livres que je vous conseille. L'un est un Petit que sais-je, donc une collection que vous connaissez qui est facile à lire. Le second est un livre également très compact de la collection découverte chez Gallimard, intitulé Naissance de la Grèce, qui concerne directement le programme de cette année. Et le troisième livre, L'Aventure grecque, est un livre de poche mais très épais, dont seuls les premiers chapitres concernent le programme de cette année. Alors, outre les lectures, si vous avez l'occasion d'aller en Grèce cet été, eh bien, ne manquez pas d'aller voir les 2 merveilleux musées d'Athènes. Enfin, il y en a beaucoup plus que 2, mais 2 en particulier, le musée de l'Acropole et le musée national archéologique. Et si vous allez à Paris, eh bien, au musée du Louvre, vous verrez également de très belles salles consacrées à l'archéologie grecque. Eh
Eh bien, nous allons constater que la Grèce antique est aux sources de notre civilisation occidentale. Elle nous a légué les grands principes dans lesquels nous vivons, les principes de liberté, de démocratie, d'humanisme. Mais étant donné que notre cycle va être consacré largement à l'architecture, eh bien, nous constaterons au fil des séances que l'architecture grecque est à l'origine de notre environnement urbain, de ces monuments qui nous sont si familiers. Nous avons l'habitude de passer devant des façades avec des colonnes, des chapiteaux, des frontons triangulaires, des décors sculptés. Eh bien, tous ces éléments, nous les devons à la Grèce antique. J'espère vous retrouver nombreux au mois d'octobre pour ces aventures qui vont nous mener vers ce merveilleux pays qu'est la Grèce.